Je vois le miracle arrive, j'entends le miracle arriver, je sens qu'un miracle arrive, un miracle arrive, un miracle arrive. Oh, je vois le miracle arrive, comme il a fait hier, j'entends le miracle arrive, il le fera aujourd'hui, je sens qu'un miracle arrive, Dieu ne change pas. Un miracle arrive, il est le même, je vois, il est le même. Bonjour à tous, j'ai l'honneur de vous annoncer une très bonne nouvelle. Nous avons ouvert 2 nouvelles pages. Notre émission, un dimanche, un chant, un message, une entrevue, a ouvert sa page officielle. Ses pages officielles, je dirais plus. L'une sur Instagram et l'autre sur Facebook. Alors pour y parvenir, vous tapez un dimanche, un chant, un message, une entrevue et en cycle, le chiffre 1, dièse, DCME. Nous sommes heureux de vous voir avec nous. Nous sommes heureux de vous voir nous rejoindre énormément sur cette page. Venez avec nous, nous allons adorer, nous allons louer, nous allons nous réjouir dans le nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse et nous espérons, mon mari ainsi que moi, vous voir énormément. Au revoir, c'était la sœur Irène. Bye. En principe, ça devrait marcher de nouveau. Ça devrait de nouveau marcher. Ah, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Nous avons été coupés tout à l'heure sur Facebook, un petit souci technique. Nous avons eu un petit souci technique. Que le Seigneur soit glorifié et que le Seigneur soit béni. Que le Seigneur soit glorifié, que le Seigneur soit béni, les amis. Nous espérons que tout va pour le mieux en ce qui vous concerne. Excusez-nous. On essaie de résoudre le problème, de trouver une solution. Gloire à Dieu. Ah, voilà. Donc le problème est résolu. Gloire à Dieu, gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Alors, béni soit le Seigneur. Béni soit le Seigneur, gloire au Seigneur. Nous allons sans plus tarder bientôt commencer. Alléluia. Père, dans le nom de Jésus, nous te bénissons et te louons encore. Seigneur, toi qui vis éternellement au siècle des siècles, tu as bien voulu encore aujourd'hui nous donner le souffle de vie, nous prêter, Seigneur, le souffle de vie. Nous te sommes, Seigneur, notre Dieu, infiniment reconnaissant. Sois exalté, sois magnifié, Papa, dans le nom de Jésus. Tu es bon et tu es merveilleux, Seigneur. À toi seul la gloire, la puissance, l'honneur au siècle des siècles. Saint-Esprit, glorifie le nom de Jésus pendant ce moment, pendant ce temps. Oh, que le nom du Seigneur soit encore élevé au milieu de nous. Tout ce que nous allons faire, Seigneur, nous l'abandonnons et, Seigneur, que ta gloire se manifeste dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Alléluia. Car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour, oui, Dieu est un Dieu puissant. Car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour, oui, Dieu est un Dieu puissant. Car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour, oui, Dieu est un Dieu puissant. Oui, car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour, oui, Dieu est un Dieu puissant. Car Dieu
est un Dieu puissant, il règne Il de son règne saint lieu avec avec sagesse, amour, oui, Dieu est un Dieu puissant. Car Dieu est un Dieu puissant, il règne Il de son règne saint lieu avec avec sagesse, amour, oui, Dieu est un Dieu Oh puissant. oui, car Dieu est un Dieu puissant, il règne Il de son règne saint lieu avec avec sagesse, amour, oui, Dieu est un Dieu puissant. Oui, Dieu est un Dieu c'est puissant. vrai, oui, Dieu est un Dieu puissant. Oh, oui, Dieu est un Dieu Ah, puissant. oui, Dieu est un Oui, Dieu Dieu, oui, Dieu, puissant. oui, Dieu est un Oui, Dieu Dieu, oui, puissant. Dieu, oui, Dieu est un Oui, Dieu Dieu, oui, Dieu, puissant. oui, Dieu est un Dieu puissant. Oui, Dieu est un Dieu puissant. Dieu est un Dieu puissant. car Dieu est un Dieu puissant, il règne Il de son règne saint lieu avec Hey! sagesse, amour, oui, Dieu est un Dieu Oh, puissant. car Dieu est un Dieu puissant, il règne Il de son règne saint lieu avec sagesse, amour, oui, Dieu est un Dieu puissant. Oui, Dieu est un Dieu puissant. Oui, Dieu Dieu est un Dieu puissant. Oui, Dieu C'est vrai, oui, Dieu, oui, Dieu Dieu est un Oui, Dieu Dieu, oui, puissant. Dieu, oui, Dieu Dieu est un Dieu puissant. 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 Alléluia, alléluia. Merci Seigneur. Bonsoir, bonsoir, bonsoir Maman Nadia, bonsoir Diaconesse Nicole. Que le Seigneur soit béni, soit glorifié. Soyez les bienvenus et encore une fois de plus, merci au Seigneur qui nous permet d'être là encore ce soir. Merci pour votre présence. Bonsoir Sœur Latifa. Ce soir, je rappelle que nous sommes sur Instagram, nous sommes sur Facebook, nous sommes sur Periscope aussi. Merci les amis. Bonsoir, que le Seigneur vous bénisse. Vous permettrez avant qu'on commence que je puisse donner peut-être une ou deux précisions, s'il vous plaît. C'était notamment déjà par rapport à hier, enfin par rapport au dimanche dernier, excusez-moi. C'était concernant les sous-titres. Apparemment, Facebook génère automatiquement des sous-titres. Donc on a eu aussi ce matin la même chose. Et peut-être que c'est apparu dans un de vos directs, je ne sais pas. Mais voilà, pas d'inquiétude à avoir. À l'instant même où nous parlons, nous avons les retours et Facebook génère automatiquement des sous-titres. Donc ne soyez pas étonnés par rapport à cela, puisque dimanche dernier, nous avons eu un petit peu la surprise. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est une précision, peut-être que vous avez aussi constaté cela sur les directs. J'ai remarqué une chose, c'est que, et ce n'est pas la première fois, la dernière fois où je l'ai remarqué, ça remonte à plus d'une année, c'est que lorsque, à la fin du live, lorsqu'on s'arrête et donc on regarde un petit peu les retours à la fin du live, on s'aperçoit qu'il y a certains commentaires qui sont masqués. En tout cas, Facebook masque certains commentaires.
Et lorsque nous regardons ces commentaires, lorsque nous les affichons, il s'agit souvent du mot « Amen ». Le mot « Amen », en tout cas sur le nôtre, est souvent masqué. Deuxième chose qui est souvent masquée, c'est lorsqu'il y a beaucoup d'emojis les uns à côté des autres. Lorsque vous mettez les emojis les uns à côté des autres, et ça, j'ai remarqué que Facebook a souvent tendance à le masquer. Mais pour ce qui est du mot « Amen », oui, ça va faire déjà plus de 2-3 ans que Facebook a commencé donc à masquer certains mots « Amen ». Pas tous les mots, mais certains. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut plus écrire « Amen », mais nous le disons simplement, peut-être que ça peut arriver aux uns et aux autres que nous sommes, afin que nous soyons donc déjà informés par rapport à ceci ou par rapport à cela. Voilà. En tout cas, bienvenue encore, que le Seigneur soit glorifié. Et nous sommes vraiment heureux de vous savoir au milieu de nous. En ce 41e jour de confinement, nous disons merci au Seigneur. Nous disons gloire à Dieu parce que nous sommes vivants. Nous sommes en bonne santé pour la majorité d'entre nous et vraiment que le Seigneur nous console. Bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur nous console, que le Seigneur vous console et que le Seigneur, bien-aimé, ensemble nous fortifie. Nous avons cette grâce de connaître le Seigneur. Nous avons cette grâce d'avoir été appelés à vivre sa grâce, à connaître qui est le Seigneur, Jésus, lui qui est mort et qui est ressuscité pour nous. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Alors si vous pouvez, par la grâce de Dieu, par les compassions du Seigneur, même si je peux ajouter, si vous pouvez partager, s'il vous plaît, que d'autres personnes aussi soient bénies pour la gloire du Seigneur. Voilà. Donc, exceptionnellement, nous allons commencer, ne vous inquiétez pas. Exceptionnellement, nous avons décidé de le faire à 17h parce que certains d'entre nous ont des engagements. Certains d'entre nous ont des engagements, raison pour laquelle nous avons décidé de commencer un peu plus tôt, exceptionnellement, le direct Facebook. En ces temps de confinement, beaucoup d'entre nous sont occupés, beaucoup d'entre nous, bien-aimés dans le Seigneur, ont des engagements et nous disons merci au Seigneur parce que, bien-aimés, ce sont des engagements quand même aussi importants, que ce soit avec la famille, que ce soit avec le Seigneur, ce sont des engagements importants. Au moins, bien-aimés, nous ne sommes pas là à ne rien faire. Ça montre bien que nous sommes actifs et que nous sommes bien-aimés dans la présence du Seigneur. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur vous accorde sa grâce. Ok, alors j'espère que vous êtes prêts les amis, j'espère que vous êtes prêts frères et sœurs. Nous allons aller aujourd'hui dans le livre d'Hébreux. Nous allons aller aujourd'hui dans le livre d'Hébreux, qui est un livre très 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 important pour nous qui sommes enfants de Dieu. Bonsoir, bonsoir sœur Jennifer, que le Seigneur te bénisse. Bonsoir, bonsoir, nous espérons que ta famille et toi vous allez bien par la grâce de Dieu. Et félicitations encore pour ce matin. Vraiment gloire à Dieu, que le Seigneur encore continue à ajouter, n'est-ce pas, à ce qu'il a déjà donné. Et que le Seigneur encore continue à se glorifier au travers de ta personne. Parce que le Seigneur, n'est-ce pas, a besoin de toi et de ta famille aussi. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Bien-aimés, nous allons dans le livre d'Hébreux, chapitre 11. Dans le livre d'Hébreux, c'est un chapitre que beaucoup d'entre nous aiment, n'est-ce pas? C'est un chapitre donc, que beaucoup d'entre nous aiment. Et c'est un chapitre qui a 40 versets. C'est un chapitre qui a 40 versets et qui nous parle de beaucoup de choses. Ok? C'est un chapitre qui nous parle de beaucoup de choses. Et c'est important que nous puissions le lire. C'est vraiment, vraiment important que nous puissions le lire. Nous n'allons pas lire, bien aimé, en tout cas, ce n'est pas tous les versets qui vont nous concerner. Mais, bien aimé dans le Seigneur, il est important que nous puissions donc lire la parole du Seigneur. Il est important que nous puissions lire la parole de Dieu. Alors, la Bible nous dit quoi? Vous permettrez, bien aimé, que nous puissions lire le passage comme le Seigneur va donc nous inspirer. La Bible nous dit, « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas.
Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. Verset 5. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé, pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Encore un passage que nous aimons bien. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Verset 6. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage. Et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Dans ce verset 10, nous allons continuer la lecture. Il y a quand même quelque chose qui est particulier. Lorsque nous lisons la Bible, vous savez, frères et sœurs, la Bible se complète. Aujourd'hui, nous parlerons des héros anonymes. Bonsoir, Tia Belinda, que le Seigneur te bénisse. Nous parlerons aujourd'hui des héros anonymes. Juste un petit peu, on va s'arrêter sur le verset 10. La Bible nous dit, car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Lorsque nous lisons la Bible, je disais tout à l'heure que la Bible se complète de la Genèse à l'Apocalypse. Il y a des choses que nous ne comprenons pas dans l'Ancien Testament, aussi longtemps que nous ne lirons pas le Nouveau. Donc nous avons besoin de lire le Nouveau Testament. Excusez-moi, nous avons besoin de lire le Nouveau Testament pour comprendre. Concernant Abraham, lorsque nous lisons son histoire dans le livre de Genèse, la Bible nous dit que l'Éternel le fit sortir, après son appel bien entendu, que l'Éternel le fit sortir de sa tente et lui fit observer les étoiles, pour confirmer sa promesse et lui dire aussi que sa descendance sera non seulement aussi grande que les grains du sable, mais aussi grande que les étoiles. Mais nulle part dans le livre de Genèse, on nous parle de l'aspect spirituel de la Nouvelle Jérusalem. La cité qui a de solides fondements, les amis, c'est la Nouvelle Jérusalem. Et nulle part aussi, bien aimé, dans le livre de Genèse, on nous dit que Abraham avait vu le Christ. Lorsque nous lisons le livre de Jean, il y a une discussion qui se passe entre les Juifs et le Christ. Le Seigneur Jésus dit aux Juifs, Abraham a vu mon jour et il s'est réjoui. Abraham a vu mon jour et il s'est réjoui. Et les Juifs de lui répondent, mais tu n'as pas 50 ans et tu dis que tu as vu Abraham. Et nous comprenons, bien aimés dans le Seigneur, que par la foi, nous pouvons voir des choses au-delà des yeux physiques. Je veux simplement, bien aimés, que nous nous arrêtions sur ces deux détails. Et pourtant, le livre de Genèse ne révèle pas, bien aimé, l'aspect spirituel de ces... Bien sûr, l'appel d'Abraham est spirituel, ok? L'appel d'Abraham est spirituel, il est nettement spirituel, il est hautement spirituel. Mais je voulais simplement, bien aimé, que nous nous arrêtions sur deux cas. Et sur
Bonsoir, docteur Désiré. Merci beaucoup, docteur Désiré. Et bien aimé dans le Seigneur, ces deux exemples nous montrent une chose, bien aimé, très forte, très puissante. Abraham a vu mon jour et il s'est réjoui. Lorsque nous lisons ces passages, qu'est-ce que cela nous montre? Que le Seigneur, Genèse ne nous en parle pas, mais en lisant ces passages, nous comprenons, bien aimé dans le Seigneur, qu'Abraham a été le dépositaire, a été l'héritier, bien aimé, de secrets qui ne peuvent se voir que non seulement par la foi, mais aussi, bien aimé, lorsque nous sommes en relation avec le Seigneur. Abraham, lorsque nous lisons, lorsque nous regardons, lorsque nous essayons de comprendre ces passages, bien aimés dans le Seigneur, Abraham a eu la grâce d'être au courant que notre Seigneur Jésus-Christ allait arriver au monde pour sauver l'humanité. Bien-aimés dans le Seigneur, il est important pour nous que nous ayons la foi. Et dans ce passage, bien-aimés dans le Seigneur, nous ne devons pas oublier une chose. Nous ne devons pas oublier une chose. La Bible nous dit ceci. Car la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Nous allons continuer à lire. Ça, c'est la première phrase qui commence le chapitre 11. Juste une petite parenthèse, parce que c'est quand même important. Lorsque la Bible parle de foi, ça peut peut-être signifier autre chose, mais ça signifie deux choses pour nous qui sont très importantes. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Premièrement, la foi, bien aimée, c'est une confiance aveugle, une confiance tenace, une confiance persévérante, une confiance, ajoutez les adjectifs que vous voulez, une grande confiance dans la personne de notre Dieu. Ok? Ça, on peut dire que c'est la première définition de la foi. Mais la foi, c'est aussi, bien aimé dans le Seigneur, le pardon des péchés, la résurrection des morts. C'est aussi, bien aimé, l'imposition des mains. C'est aussi, bien aimé, le salut par la foi. Et toutes ces choses qui sont réunies dans cette expression qu'on appelle la doctrine. Et en fait, tout ce que j'ai cité, bien aimé, c'est ce qu'on appelle la foi chrétienne. Ok? Lorsqu'on dit de quelqu'un qu'il est chrétien, qu'il est enfant de Dieu, ça veut dire qu'il a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur de sa vie, bien entendu, mais aussi, bien aimé dans le Seigneur, qu'il croit que Jésus est le Sauveur de l'humanité, que Jésus est le Fils unique de Dieu venu pour sauver l'humanité, qu'il est venu pour racheter, bien aimé, l'humanité, qu'il reviendra sauver son Église, qu'il est parti, qu'il est assis à la droite de Dieu où il intercède pour nous, que l'imposition des mains fait partie, bien aimé, de la parole de Dieu, que le pardon des péchés, bien aimé, est dans la parole de Dieu, que la résurrection des morts aussi est dans la parole de Dieu, que la prédestination, bien aimé, est dans la parole de Dieu, que la justification au travers de notre Seigneur Jésus-Christ, toutes ces choses, bien aimé dans le Seigneur, la Sainte Seine aussi, bien entendu, toutes ces choses, c'est ce qu'on appelle la doctrine. Donc quand nous parlons de foi, bien aimé, c'est une confiance aveugle dans le Seigneur Jésus que nous allons guérir, que rien n'est impossible à Dieu, que si je le fais, que si je fais une chose qui est conforme à la volonté de Dieu, cela va s'accomplir. Donc ça c'est la foi, mais aussi, bien aimé, comme nous l'avons dit tout à l'heure, c'est, n'est-ce pas, bien aimé dans le Seigneur, la doctrine. Effectivement, merci Sœur Nadia, les fondements donc solides se trouvent à Jérusalem, la nouvelle Jérusalem qui se trouve auprès du Seigneur. Donc c'est vraiment, bien aimé dans le Seigneur, quelque chose de très 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 important. Mais ce n'est pas, bien aimé, vraiment d'Abraham dont nous allons parler ce soir. Toutefois, si nous ne le finissons pas ce soir, prière de nous excuser, nous le continuerons donc
prochainement. Car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Le Seigneur a dit à Moïse, tu construiras l'arche de l'alliance d'après le modèle qui t'a été montré. Frères et sœurs, chaque fois que Dieu sera l'architecte de notre vie et le constructeur de notre vie, bien-aimé dans le Seigneur, bonsoir, bonsoir, homme de Dieu, évangéliste Brice Ndongala, que le Seigneur vous bénisse, vous et votre famille ainsi que toute l'Église. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque le Seigneur est l'architecte de nos vies, bonsoir évangéliste Miguel, que le Seigneur te bénisse. Lorsque le Seigneur est l'architecte de nos vies, bien-aimés dans le Seigneur, il ne peut que se passer des choses merveilleuses. Je rappelle, bien-aimés, que l'architecte, c'est celui qui construit, c'est celui qui dessine les plans. C'est celui, bien-aimé dans le Seigneur, qui imagine à quoi va ressembler la maison, à quoi va ressembler la construction, quelle qu'elle soit, que ce soit la maison, que ce soit bien-aimé, la construction, ça c'est le travail de l'architecte. Ok? Et une fois que l'architecte a dessiné, une fois que l'architecte a conçu, sachant que ce que l'architecte dessine, bien-aimé, est le produit de son imagination. Or, il se trouve que nous, bien-aimés, avant de venir dans le ventre de nos mères, nous existions déjà, bien-aimés, dans la pensée et dans le projet de Dieu. Yes. Nous existions déjà dans la pensée et dans le projet de Dieu. Donc ça, c'est vraiment, bien-aimé, quelque chose de très important. Or, il se trouve, bien-aimé dans le Seigneur, que le Dieu que nous prions n'est pas mortel. Ok? Le Dieu que nous prions n'est pas mortel, il est plus qu'immortel, il est éternel. Qu'est-ce que ça veut dire? Comme le Dieu que nous prions est immortel et éternel, il est l'architecte de notre vie. Non seulement il est l'architecte de notre vie, mais la Bible nous dit aussi qu'il en est le constructeur. Et il en est notamment le constructeur au travers de notre Seigneur Jésus et aussi, bien entendu, au travers du Saint-Esprit. Qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que cela nous donne comme résultat? Ça nous donne que, aussi longtemps, bien-aimés, que nous serons avec l'architecte de nos vies, aussi longtemps que nous serons dans le plan de celui qui a construit, qui a imaginé et construit notre vie, bien-aimés dans le Seigneur, et qui est, je le rappelle, immortel et éternel, bien-aimés dans le Seigneur, rien ne pourra nous arriver qui ne soit pas conforme à sa volonté. Cela ne veut pas dire, je le précise, que nous n'aurons pas des soucis. Cela ne veut pas dire que nous n'aurons pas des problèmes. Je rappelle que nous avons un modèle qui s'appelle le Seigneur Jésus. Et il a dit, tout disciple accompli sera comme son maître. Toutefois, tout ce qui n'est pas conforme à la volonté de Dieu, aussi longtemps que nous serons avec le Seigneur bien-aimé, si le Seigneur ne le permet pas, si le Seigneur ne le veut pas, bien-aimé dans le Seigneur, rien ne pourra nous nuire. Rien ne pourra nous nuire. Donc, la Bible nous révèle, je reviens à ce que je disais, que Abraham a eu, bien-aimé, lorsque nous lisons donc ce passage, lorsque nous lisons le passage dans le livre de Jean, et aussi ici dans le livre d'Hébreux chapitre 11, nous nous rendons compte, bien-aimé dans le Seigneur, qu'Abraham a eu droit, Abraham a été l'héritier, Abraham a été le dépositaire d'une vision merveilleuse qui est, bien-aimé dans le Seigneur, la venue du Seigneur Jésus et aussi, bien-aimé, la nouvelle Jérusalem. Car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Je ne sais pas, frères et sœurs, s'il vous arrive de penser à la nouvelle Jérusalem, mais moi, bien-aimé dans le Seigneur, j'y pense et je veux aller
dans cette Amen. nouvelle Amen. Jérusalem. Amen. Le Seigneur a dit, je m'en vais vous préparer une place. Je m'en vais vous préparer une place. Et je crois, bien-aimés, par la grâce de Dieu, que nous allons nous retrouver dans cette nouvelle Jérusalem. Je continue. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité et elle enfanta parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui a fait la promesse. C'est pourquoi d'un seul homme déjà usé de corps naquit une postérité nombreuse comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer et qu'on ne peut compter. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus de loin, crus et salués, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Bien-aimés dans le Seigneur, dans ce bon combat que nous avons, que nous menons, le combat de la foi, il nous faut simplement nous rappeler que c'est l'architecte et le constructeur qui est à la baguette. C'est l'architecte et le constructeur qui décide de tout. Pour ce qui nous concerne, bien-aimés dans le Seigneur, le plus important est pour nous de partir dans la foi dans le Seigneur Amen. Jésus-Christ. Amen. Dans la foi et dans le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Vous vous souvenez de ce passage où, bien-aimé, après avoir été éprouvé, après avoir été, bien-aimé, défié par Jézabel, Élie va, bien-aimé, être dans l'angoisse, le prophète Élie va être dans l'angoisse, le prophète Élie va être dans une dépression. Et au point, bien-aimé dans le Seigneur, d'avoir une forme de regret dans son cœur. Mais le Seigneur va lui dire, va, car j'ai choisi Élisée, fils de Shaphat, pour te remplacer. Et Élie, bien-aimé dans le Seigneur, s'est exécuté. Élie s'est exécuté. Élie a fait ce que le Seigneur lui demandait. Et il a rejoint, bien-aimé, le Seigneur. Mais dans cette histoire d'Élie, bien-aimé, il y a une chose quand même qui est particulière, il y a une chose qui est terrible quand même. C'est que c'est l'épreuve qu'il a vécue qui lui a fait dire les choses qu'il a dites. C'est-à-dire qu'il était face à une pression telle, bien-aimé, qu'il ne voulait plus vivre cela. Mais je pense, bien-aimé dans le Seigneur, que si Jézabel n'était pas là, si Jézabel ne lui avait pas mis cette pression, si la reine Jézabel, si cette femme bien-aimée monstrueuse ne lui avait pas, bien-aimé dans le Seigneur, dit ces choses, je pense qu'Élie aurait voulu encore, bien-aimé, avancer. Élie aurait encore, bien-aimé dans le Seigneur, voulu faire des choses pour la gloire de Dieu. Amen. Et quand nous voyons cela, bien-aimé dans le Seigneur, une fois qu'il a eu la visite du Seigneur, une fois qu'il a mangé, bien-aimé dans le Seigneur, il n'a plus vraiment servi le Seigneur comme auparavant. Non pas qu'il avait été désapprouvé, mais le Seigneur, bien-aimé, l'appelait désormais à le rejoindre. Ce que je veux dire, bien-aimé, au travers de cet exemple, c'est que des obstacles dans notre vie nous en verront. Des choses dans notre vie, bien-aimés, nous en verront. Des choses compliquées, des pressions, bien-aimés, parfois malheureusement même des dépressions. Ce sont des choses, bien-aimés, qui peuvent arriver dans la vie d'un enfant de Dieu. Mais dans tous les cas, bien-aimés, la Bible nous dit, or ce qui a été écrit d'avance, Romains chapitre 15, verset 2, or ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Donc ces choses, bien-aimées, nous ont été données, nous ont été montrées pour nous donner l'instruction que ce sont des choses qui peuvent arriver. Mais que ces choses, bien-aimées, si elles arrivent dans notre vie, nous avons, bien-aimé, l'exemple du Seigneur Jésus, qui donc, lui, n'a jamais abandonné. Amen.
C'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus de loin, crus et salués, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. Bien-aimés, que ce cri soit le cri de notre cœur. Que la Jérusalem céleste soit le cri de notre cœur. Matin, midi et soir, que nous puissions demander au Saint-Esprit, bien-aimés, que la Jérusalem céleste soit le cri de notre cœur. Le cri où, bien-aimés dans le Seigneur, nous rejoindrons notre Papa. Le cri où nous rejoindrons, bien-aimés, celui qui vit à jamais, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards. Je continue, bien-aimés dans le Seigneur. Nous continuons. Mais maintenant, il désire une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique. Lui qui avait reçu les promesses et à qui il avait été dit « En Isaac sera nommé pour toi une postérité ». Il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts. Aussi le recouvra-t-il par une sorte de résurrection. C'est par la foi qu'Isaac bénit Jacob et Ésaü ont vu des choses à venir. C'est par la foi que Jacob, mourant, bénit chacun des fils de Joseph et qu'il adora appuyé sur l'extrémité de son bâton. C'est par la foi que Joseph, mourant, fit mention de la sortie des fils d'Israël et qu'il donna des ordres au sujet de ses os. C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents parce qu'ils virent que l'enfant était beau et qu'ils ne craignirent pas l'ordre du roi. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Regardons l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Encore, bien aimé, ici, une révélation que la Bible nous fait au sujet de Moïse. Dans le livre d'Exode, ni les autres livres du Pentateuque ne parlent. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Regardons l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. La Bible, bien aimée, ici, nous montre une chose qui est très importante, la motivation. Et la Bible ici utilise le mot rémunération. Bien aimé, qu'est-ce qui est le moteur de notre vie? Merci. Qu'est-ce qui est, frères et sœurs, le moteur de notre vie? Qu'est-ce qui nous motive à faire ce que nous faisons? Qu'est-ce qui nous motive à prier? Qu'est-ce qui nous motive à espérer en Dieu? Qu'est-ce qui, bien-aimés dans le Seigneur, nous motive, bien-aimés, à nous réunir certains jours de la semaine? Qu'est-ce qui nous motive, bien-aimés, à continuer à espérer dans le Seigneur Jésus? La Bible, bien-aimés, nous dit que concernant Moïse, il avait en vue la rémunération. Et quelle est cette rémunération? L'opprobre de Christ. Qu'est-ce que ça nous rappelle? Ça nous rappelle, bien aimé, l'apôtre Paul dans le livre de Philippiens. Il nous dit, je fais une chose, je paraphrase, excusez-moi. Tout ce que j'ai eu jusqu'à maintenant, je le considère comme de la boue. Je le considère comme de la boue et je cours pour saisir Christ, je cours pour saisir le Seigneur Jésus. Et bien aimé, dans cette Égypte qui était la puissance mondiale par excellence, qui était la puissance politique et économique par excellence,
Dans cette Égypte où il y avait les trésors, bien-aimés dans le Seigneur, Moïse a fait le choix d'abandonner la richesse corruptible. Moïse a fait le choix d'abandonner la richesse qui pouvait être pour lui, bien-aimé dans le Seigneur, un piège, bien-aimé dans le Seigneur, quelque chose dont le diable pouvait se servir. Mais ça nous montre aussi une chose, que celui qui a la foi doit souffrir avec ceux qui ont la même foi que lui. Celui qui a la foi en Jésus, bien-aimé, doit souffrir avec ceux qui ont la même foi que lui, c'est-à-dire nos frères et sœurs, bien-aimés, qui souffrent, nos frères et sœurs qui font partie du corps du Christ, nous devons, bien-aimés, souffrir avec eux. Nous devons souffrir avec eux. Ok, nous continuons, bien-aimés, la lecture. Le temps est déjà avancé, excusez-moi. La Bible nous dit, bien-aimés dans le Seigneur, c'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant ce qui est invisible. Vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, une des armes du diable, c'est la peur. Une autre des armes du diable, bien-aimé, c'est la menace. Lorsque, bien-aimé dans le Seigneur, il voit que par la peur, il ne peut pas te retenir. Lorsqu'il voit que par la peur, il ne peut pas, bien-aimé, t'empêcher d'aller vers le Seigneur, alors il te menace. Moïse, bien-aimé dans le Seigneur, était devenu prince d'Égypte par adoption. Il avait une mère adoptive qui était, bien-aimée dans le Seigneur, la fille de Pharaon. Et au travers de cette adoption, il était donc devenu prince d'Égypte. Et d'ailleurs, la Bible nous dit que c'était un homme très puissant en parole et en acte. Amen. Et que c'était un homme aussi qui avait été initié aux sciences de l'Égypte. Je rappelle simplement que l'Égypte, bien-aimé, avait un ensemble, bien-aimé, de dieux et de déesses, etc., etc. Je ne veux pas entrer dans ces choses. Et Moïse, bien-aimé, avait été initié dans ces choses. Vous savez, les choses que nous avons apprises, les choses, bien-aimées, au fur et à mesure que nous avons acquises, la connaissance que nous avons acquise, bien-aimés, est bien sûr une richesse. Mais à certains moments, même lorsque ce n'est pas mauvais en soi, ça peut devenir, bien-aimé, une forteresse qui peut empêcher le Seigneur d'agir dans nos vies. Les principes que nous avons, bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir Séraphi, les principes que nous avons, bien-aimés dans le Seigneur, l'accumulation de connaissances que nous avons, parfois la position matérielle ou la position sociale que nous avons, bien-aimés dans le Seigneur, peuvent devenir des obstacles. Et je continue en disant ceci. Lorsque vous êtes quelque part, écoutez-moi, que ce soit le Seigneur ou bien-aimé dans les choses du monde, lorsque vous accédez à une position, bien-aimé, quelconque, c'est parce que vous avez une alliance. Ok? Il n'y a pas de hasard. Si, bien-aimé dans le Seigneur, vous accédez à une position, quelle qu'elle soit, c'est parce que vous avez une alliance avec la personne qui vous a fait accéder à cette position. Et si vous avez accédé à cette position, ça implique donc, bien-aimé dans le Seigneur, que vous êtes au courant des choses qui se passent dans cette organisation où vous êtes. Et c'est la raison pour laquelle la personne qui accède à cette position, que ce soit directeur, que ce soit chef de famille ou quoi que ce soit, ne doit pas ignorer, bien aimé, les choses qui se passent là-dedans. Et c'est aussi la raison pour laquelle, bien aimé, Moïse, la Bible nous dit, a été menacé par le Pharaon. Parce qu'il avait quelque part une alliance avec l'Égypte, avec les secrets de l'Égypte, avec les réalités, bien-aimées, de l'Égypte. Et ce sont, bien-aimés, des choses qu'il ne faut pas ignorer. Peu importe
pour le diable si vous allez dévoiler ou pas ces choses. Mais il fera tout par la peur et par la menace pour vous empêcher de rejoindre le Seigneur. Mais gloire soit rendue à Dieu, bien-aimé. La Bible nous dit que Moïse n'a pas eu peur de ces choses. La Bible nous dit, c'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme, comme voyant celui qui est invisible. Comme voyant celui qui est invisible. Et c'est ce que, bien aimé, je disais au début, la personne qui a la foi voit dans l'invisible. La personne qui marche par la foi voit dans l'invisible. Bien aimé dans le Seigneur, Dieu est vivant. C'est par la foi qu'il fit la Pâque et l'aspersion du sang afin que l'exterminateur ne touchât pas au premier-né des Israélites. C'est par la foi qu'ils traversèrent la mer Rouge comme un lieu sec, tandis que les Égyptiens qui en firent la tentative furent engloutis. C'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent après qu'on eut fait le tour pendant 7 jours. C'est par la foi que Rahab, la prostituée, ne périt pas avec les rebelles parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. Et que dirais-je encore? Voilà, bien aimé, la partie qui commence à nous intéresser. Et que dirais-je encore? Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes, qui par la foi vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leur maladie, furent vaillants à la guerre, mis en fuite des armées étrangères. Des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection, d'autres furent livrés au tourment et n'acceptèrent point de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres subirent les moqueries et le fouet, les chaînes et la prison. Ils furent lapidés, sciés, torturés. Ils moururent tués par l'épée. Ils allèrent çà et là vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités. Eux dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et les antres de la terre. Tout cela, à la fois desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parvinssent pas sans nous à la perfection. Bien-aimés dans le Seigneur, gloire soit rendue à Dieu. Merci au Seigneur. Je vais simplement lire une définition dans le Larousse. Vous permettrez, bien-aimés, que je lise une définition dans le Larousse. On a fait beaucoup de lectures. C'était important. Prochainement, nous verrons comment nous allons faire. Je vais lire dans le Larousse la définition du mot héros. Dans le Larousse, bien-aimés, on nous dit que le héros, donc mot masculin, on nous dit que le héros est un personnage légendaire à qui sont attribués des exploits extraordinaires. Le héros est un personnage légendaire à qui sont attribués des exploits extraordinaires. En deuxième définition, on nous dit nom donné par les Grecs aux grands hommes divinisés. Bon, nous, on ne va pas s'intéresser aux Grecs. On va surtout s'intéresser à la première définition. Personnage légendaire à qui sont attribués des exploits extraordinaires. Ok, nous aborderons cela prochainement. Dimanche prochain, par la grâce de Dieu, nous verrons cet aspect des choses. Mais dans ce que nous avons lu dans Hébreux chapitre 11, il y a quelque chose que l'on remarque. Il y a même beaucoup de choses que l'on remarque. Au premier verset, on nous donne la définition, le mode de fonctionnement de la foi. Comment est-ce que la foi fonctionne? La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Au verset 2, on nous dit que les anciens
ont obtenu un témoignage favorable à cause de la foi. Au verset 6, on nous dit, il faut que celui qui s'approche de Dieu croit qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Je veux simplement rappeler ici une chose que nous avons vue dans cette lecture. La Bible nous dit que Moïse est parti voyant celui qui est invisible. Or, au verset 6, on nous dit, il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. En lisant ces passages, on constate une chose, que la foi a un rapport intime, direct, profond avec celui qui est invisible. Et celui qui est invisible, nous savons qui il est, c'est le Seigneur. Non seulement elle a un résultat, un lien, une relation avec celui qui est invisible, mais la foi va dans l'invisible, voit dans l'invisible et va dans l'invisible pour aller chercher ce que le Seigneur a donné ou ce que le Seigneur a prévu pour l'emmener dans le visible. Au verset 3, la Bible nous dit que c'est par la foi que nous croyons que le monde visible a été créé à partir de choses invisibles. Je vais simplement relire le verset 3, on va s'arrêter bientôt. Nous continuerons dimanche prochain avec les héros invisibles. Mais au verset 3, la Bible nous dit, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. En sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. En fait, la Bible nous explique que le monde dans lequel nous vivons est le produit d'un verbe invisible et le produit de mots prononcés dans l'invisible par quelqu'un qui est invisible, mais qui ont donné quelque chose de complètement visible. J'avais dit tout à l'heure que celui qui est invisible, donc Dieu, est l'architecte et le constructeur de nos vies. C'est ce que j'ai dit. Dieu est l'architecte et le constructeur de nos vies. J'ai parlé de l'architecte et j'ai parlé du constructeur. Il y a juste une chose que je voudrais rajouter pour le constructeur, c'est que le constructeur, donc le maçon, il agit, il travaille fidèlement d'après les plans de l'architecte. En fait, c'est l'architecte bien-aimé qui construit tout. Ok? L'architecte ne construit pas, pardon, excusez-moi. L'architecte ne construit pas, il dessine. Et le constructeur, donc le maçon, construit. Maintenant, imaginez, bien-aimé, que le constructeur soit en contradiction avec l'architecte. Quelle maison est-ce que ça donnerait? C'est pourquoi, bien-aimé, il est important, et merci Seigneur, que notre vie soit conduite par l'architecte et le constructeur qui est Dieu. Oh yes. Imaginez, bien-aimé, que Dieu soit l'architecte et qu'un autre soit le constructeur, ça aurait été la catastrophe. Mais parfois c'est vrai, malheureusement, il y a quelqu'un comme ça, bien-aimé, ou d'autres comme ça qui veulent se faire les constructeurs de nos vies et qui viennent mettre complètement la pagaille de nos vies. Mais pour éviter ça, bien-aimé, dans le Seigneur, nous devons, bien-aimé, nous débrouiller. Et le Seigneur le fait déjà bien, mais nous devons, bien-aimé, garder la foi, continuer, bien-aimé, à avoir confiance en Dieu, de manière, bien-aimé,
à ce que le Seigneur soit toujours l'architecte De nos et vies. le C'est constructeur ça, même. de nos vies. Mm. Comme il a été pour le départ avec Adam et Ève. Mm. Mais en Jésus-Christ, bien-aimé, le Seigneur doit demeurer et demeure l'architecte et le constructeur de nos vies, aussi longtemps, bien entendu, que nous continuons à marcher avec lui, donc dans le chemin, dans la grâce. En tout cas, pour ce soir, excusez-moi, nous allons nous arrêter. Je vais passer la parole à mon épouse. Et si jamais il y a des questions, je rappelle simplement aussi que un dimanche, un chant, un message, une entrevue, c'est une émission interactive. Et donc, s'il y a des questions, nous essaierons d'y répondre. Si nous pouvons le faire tout de suite, nous le faisons. Si nous ne pouvons pas le faire, nous le ferons donc une prochaine fois. En tout cas, merci encore. Je vais laisser la parole à mon épouse, après quoi nous allons prier et donc aussi nous séparer, à moins que vous ayez donc bien entendu une question. Bonsoir. Excusez-moi. Bonsoir, bonsoir. Il y a un verset qui m'a fait tilt quand l'homme de Dieu a parlé de la foi. C'est dans le chapitre 11, le verset 17 qui dit « C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses. » Je vais m'arrêter là. Abraham attendait la promesse que Dieu lui avait dit qu'il serait père. Il a attendu Isaac pendant longtemps. Le Seigneur lui a donné Isaac, la promesse. Il a eu foi que Isaac allait arriver et il a vu que sa foi a été réalisée. Isaac est arrivé. Et cette même promesse qui a été délivrée à Abraham, qui est Isaac, est demandée par le Seigneur. Et Abraham n'a pas, il n'a pas douté. Il a eu foi que le Seigneur pourrait lui redonner son fils. Qu'est-ce que je veux dire par là? Peut-être que le Seigneur t'a donné ton Isaac. Peut-être que tu es en train d'attendre ton Isaac. Je vais parler sur deux volets. Celle ou celui qui a eu son Isaac, le Seigneur est en train de te demander, donne-le-moi. Qu'est-ce que tu dois faire? Croire en la parole que le Seigneur te demande ou réfléchir et dire non, attends, arrière de moi Satan. On dit que nous avons tous foi en Christ, je crois en Christ, j'ai foi en Christ, la foi est une ferme assurance, oui, mais c'est à ce moment-là que l'on doit démontrer notre foi. Peut-être que le Seigneur te demande ton Isaac pour tester cette foi que tu as en lui. Je ne sais pas. Peut-être que tu es dans cette démarche où le Seigneur te demande « Donne-moi ton Isaac ». Ton Isaac, ça peut être ton travail. Ton Isaac, ça peut être ton temps dans la prière. Ton Isaac, ça peut être ta voiture. Ton Isaac, ça peut être ton intelligence. Ton Isaac, ça peut être n'importe quoi. Et le Seigneur te demande de le disposer à lui. Amen, amen, amen. Maintenant, dans le deuxième volet, celui qui attend Isaac. Ce matin, on a été enseigné de l'attente. C'est difficile d'attendre. Ah oui, ça je le dis, je sais ce que je dis. C'est très difficile d'attendre lorsque le Seigneur te dit je vais te. Et lorsque l'on voit que le temps est en train de passer à 1 an, 2 ans, 3 mois, 4 ans, 10 ans, Amen. et rien ne bouge. Amen. Regardez Sarah et Abraham. Regardez Anne
regardez toutes ces personnes qui ont attendu que leur Isaac arrive. Ils se sont positionnés devant la face de l'Éternel. Amen. Ils sont restés constants devant la face de l'Éternel. Leur foi ne s'est pas, dégradée, effilochée, brisée, tout ce que vous voulez. Ils restaient toujours fidèles à l'Éternel. Amen. Amen. Quel que soit le nombre d'attentes, le nombre de jours ou de semaines qui passent, restons toujours dans cette même position de croire au Seigneur, de ce verset que l'on dit, la foi est une ferme assurance. Oui, une ferme assurance sur quoi? Une ferme assurance sur l'Isaac que tu es en train d'attendre. Une ferme assurance sur l'Isaac que le Seigneur te demande de lui donner. Amen. Voilà ce que je voulais vous dire. Que le Seigneur vous bénisse. Gloire à Dieu. Bonsoir Tézi. J'espère que tu vas bien, que vous allez tous bien là-bas du côté de l'île de France. En tout cas, toutes nos salutations Tézi, à papa, à maman et à tout le monde. Bien entendu, au général Akolo aussi. Bien-aimé, merci beaucoup. Que le Seigneur soit glorifié. En tout cas, permettez, bien-aimé, encore que nous puissions prier ensemble. Que nous puissions, bien-aimés dans le Seigneur, encore nous mettre dans la présence de notre Dieu, prier et nous recommander entre les mains de notre Dieu, simplement pour dire que nous ne devons pas oublier, les amis, de prier pour nos frères et sœurs qui sont persécutés partout à travers le monde, que nous ne devons pas oublier de prier pour nos frères qui sont missionnaires, que nous ne devons pas, bien-aimés, oublier de prier pour nos frères, bien-aimés, qui sont comme nous, qui, comme nous font partie de l'Église corps du Christ. Prions pour l'Église corps du Christ, les défis sont grands, les défis, bien-aimés, sont nombreux, ce n'est pas ce qui manque, et prions vraiment pour nous aimer les uns les autres. Ça, c'est très, 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 très important. En ces temps, en ces jours, bien-aimés, le temps est à chercher le Seigneur, le temps est à la sanctification, à la crainte de Dieu. Le temps, bien-aimé, n'est pas à la polémique et bien-aimé dans le Seigneur aux choses qui ne glorifient pas Dieu. Prions le Seigneur parce que nous en avons vraiment besoin. Bien entendu, parmi nous aussi, chacun à son niveau personnel a peut-être des défis. C'est vraiment important que nous puissions aussi, si nous le savons, soutenir les frères et les sœurs bien-aimés. Nous sommes frères, nous sommes sœurs. Effectivement, gloire au Seigneur, nous devons prier. Effectivement, notre sœur Afi nous dit, même si ça tarde, nous devons attendre ce que le Seigneur a promis. Amen. Alors, les autorités de ces pays bien-aimés, de ce pays ou des pays dans lesquels nous vivons, ont aussi besoin de nos prières. Donc, n'oublions pas de prier pour ces personnes, n'oublions pas de prier pour ces autorités. Voilà. Donc, nous allons prier. Vu qu'il n'y a pas de questions, nous allons prier, après quoi nous allons nous séparer, puisque beaucoup d'entre nous ont des engagements. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci au Seigneur. Merci à l'apôtre Sébastien qui nous permet de pouvoir faire cette émission, la confiance qu'il nous accorde. Et merci à toute notre communauté Miel, ministère international pour l'évangélisation et la louange à Dieu. Merci aux frères et sœurs. Merci pour votre temps, merci pour votre soutien, merci pour vos prières. Bien-aimés, nous n'aurons jamais assez de prières, il n'y aura jamais trop de prières. Ouais. Donc vraiment, merci pour les prières, merci. Que le Seigneur vous bénisse et vous visite. En tout cas, nous allons prier ensemble, après quoi nous allons, bien-aimés, nous séparer. Ok, je vais laisser mon épouse prier, après nous nous séparerons. Un grand merci, Seigneur Père éternel. Tout d'abord, merci Père éternel pour toute personne, Seigneur Papa, derrière leur téléphone, leur ordinateur, qui sont là pour nous suivre. Seigneur Père éternel, Papa, entends les cris de tout un chacun, Père éternel. Ce soir, tu nous dis, Seigneur Père éternel, croyez en moi. Amen. Ce soir, tu nous dis, Seigneur Père éternel, ayez la foi en moi. Ce soir, tu nous dis, Seigneur, que même si vous ne me voyez pas, même si vous ne m'entendez pas, même si pour vous, je semble invisible, je suis là. Oh oui, le Seigneur est avec nous.
Je veux te dire merci, te lever, t'adorer, te magnifier. Toi le Dieu de foi, toi le Dieu tout-puissant, Père. Papa, je te laisse, Seigneur, Père éternel, tout un chacun entre tes mains, Père. Yahweh, la semaine qui commence, Père éternel, est une semaine glorieuse, Père éternel, pour toute personne, Seigneur, Père éternel, Papa, qui est devant, Seigneur, leur ordinateur, pour toute personne qui nous suive en direct ou même en différé. Cette semaine est déclarée une semaine glorieuse, une semaine remplie de joie. Seigneur, je te dis merci encore, Père éternel, pour l'instrument que tu as utilisé. Seigneur, ton serviteur, Père. Yahweh, bénis, Seigneur, Père éternel, cet homme au centuple, Père éternel. En toi, nous déversons encore tout notre amour, Père. En toi, nous déversons encore toute notre joie, Seigneur, car tu ne cesses de nous enseigner, Père éternel. Continue à nous faire du bien. Continue à nous enseigner. Seigneur, que cette nuit, Père éternel, qu'une visitation particulière nous soit accordée, Seigneur, Père éternel, pour tous ceux qui n'ont plus de foi, pour tous ceux qui ne croient plus en toi, Seigneur, redonne-leur l'étincelle, Seigneur, qui leur manque, Papa. Amen. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen, amen. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Shalom, frère Cathy. Shalom. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur t'accorde sa grâce. Bonsoir, bonsoir. En tout cas, les amis, que ce soit sur Periscope, la vidéo y restera de manière permanente. Sur Facebook, la vidéo aussi est de manière permanente. Sur Instagram, vous le savez, la vidéo est en live pendant 24 heures, mais vous pouvez toujours aller sur Facebook. Un dimanche, un chant, un message, une entrevue, c'est le nom de notre page. Et YouTube. Merci beaucoup. Et sur YouTube, il y a des vidéos, elles sont encore en privé, mais nous allons progressivement les mettre en public. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse. Mon épouse et moi, nous vous remercions. Merci, merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse. Merci pour vos prières et merci, bien-aimés dans le Seigneur, de partager aussi. Que le Seigneur vous bénisse. À bientôt. Nous vous aimons et encore plus, le Seigneur nous aime. N'oublions pas, le Seigneur nous aime. Amen. Et le Seigneur revient bientôt. Amen. À bientôt, bye, frères et sœurs. Que le Seigneur vous bénisse aussi. Diaconesse Nicole, sœur Jennifer, que le Seigneur vous bénisse aussi. À bientôt. Amen. À bientôt. Et qu'il vous bénisse tous. À bientôt, les amis. Ciao, ciao. Je vois le miracle arrive, j'entends le miracle arrive.